Donc, le candidat niveau bac. Donc, ici, il faut remplir votre surname, given name, donc nom de famille et puis votre prénom. Et à ce niveau-là, comme vous pouvez voir ici, ils ont mis alphabet. Donc, si quelqu'un écrit son nom en arabe, c'est dans les pays qui parlent arabe, et puis, ou bien en japonais ou en chinois, ils vont écrire ça ici avec le clavier. Par exemple, si je suis au Japon, si j'ai écrit mon nom Elder, voilà c'est à quoi ça va ressembler. Voilà, ça c'est mon nom en japonais. Donc, quand je viens dans cette case alphabet, je vais écrire maintenant le nom Elder normalement. Donc, c'est comme ça que c'est ce que ça veut dire. Donc, pour cet exemple ici, pour les pays francophones, nous on fait tout en alphabet. Donc, vous écrivez votre nom ici. Donc, mon nom de famille, c'est Rat. Mon prénom, Père de joie. Voilà. Donc, là, pareillement ici, pareil. Rat. Et Père de joie. Voilà. S'il y a un autre nom, on met Langevin, si vous voulez. Voilà. Langevin. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, après ça, le gender. Donc, il faut venir préciser votre gender et votre statut, on va dire marital, je crois. Donc, ici, une petite astuce pour pouvoir remplir ça. La case à cocher. Si vous faites ça à l'ordinateur, il faut supprimer cette case-là. Venir dans le menu insertion. Cliquez sur symbole ici. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre va s'afficher. Et par défaut, ça va s'afficher comme ça. Donc, il faut chercher Bullet Insta et double-cliquer sur cette icône qui est là. Ça va ajouter automatiquement. Ici, comme vous pouvez le constater, ça va ajouter automatiquement une case à cocher. Donc, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour dessiner vous-même, faire à la main. Donc, on peut conserver cette fenêtre-là en haut ici pour l'instant. Vos statuts, est-ce que vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? Quelqu'un qui est en terminale, même qui vient d'avoir son bac, il est censé être célibataire. Et votre nationalité, il faut remplir le document en anglais, donc on va écrire en anglais Ivorian. Si vous êtes sénégalais, vous mettez sénégalaise. Whatever. Si vous êtes South African, mettez South African. Yeah. Vous écrivez en nationalité anyway. Et puis Japanese nationality. Donc il y a des personnes qui ont la nationalité japonaise. Donc on demande ici. Si vous avez la nationalité japonaise, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Donc pareil, j'efface et double-clic ici. Là, directement. Et je crois que pour les boursiers de niveau bac, c'est 21 ans l'âge limite. Donc il faut mettre votre date de naissance ici, l'année, le mois et puis le jour. Et puis ici, il faut calculer ça, votre âge. Donc en 2018, au 1er avril 2018, si vous avez fêté votre anniversaire déjà, il faut ça fait c'est plus 1. Voilà. Current address. Donc ici, current address, ça concerne l'adresse où vous vous situez quand vous remplissez. Donc pour on va dire un exemple pour un Béninois qui habite en France présentement, c'est l'adresse en France qu'il faut écrire ici. Et son adresse en France. Donc rue des Jardins, something, 02, voilà. Maintenant, l'adresse, avant de quitter votre pays, ça sera votre adresse au Bénin. Donc, il y a au Bénin, l'adresse au Bénin. Et ça sera l'adresse ici. Donc, je ne sais pas comment on donne les adresses au Bénin, mais voilà, il faut faire attention parce que current address c'est où vous vivez. Donc, vous pouvez être hors de votre pays d'origine, mais postuler pour la bourse. Et quand vous quittez votre pays pour le Japon, vous quittez depuis votre pays, donc c'est l'adresse de votre pays qu'on demande. Votre email address, donc Langevin, Langevin, Pézejoie, voilà, Pézejoie, Gmail, voilà. Et le numéro de téléphone 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est mon numéro de téléphone qui est là. If you currently reside in Japan or outside your country, your home country. Donc pour ce que je viens de dire, les personnes qui habitent hors de leur pays d'origine présentement au moment de remplir cette fiche-là, il faut faire attention à cette partie-là. L'ambassade vous demande, mais la fiche vous demande, il
faut que vous compreniez le principe que vous quittez votre pays pour venir au Japon. Vous quittez pas le pays où vous étudiez présentement. Vous quittez votre pays d'origine pour venir au Japon parce que c'est via l'ambassade de votre pays que vous obtenez cette bourse-là. Donc, il faut mettre yes si vous avez compris ce principe. Donc, si vous habitez au Canada et que vous êtes sénégalais, vous devez retourner au Sénégal pour prendre votre billet d'avion. C'est du Sénégal que vous allez quitter pour venir au Japon, pas du Canada. Et si vous êtes hors de votre pays, quand est-ce que vous comptez rentrer pour pouvoir venir au Japon? Donc, on va dire par exemple 2018, février. Donc, vous quittez là-bas 2018 en février et vous décollez en 2018 en avril. Present status. Donc, si vous êtes étudiant maintenant, on met employé. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui sont employés à ce moment-là pour ceux qui appliquent avec la bourse. Donc, vous êtes étudiant. Donc, vous effacez ça ou remplacez par ça. Et puis, vous mettez le nom de votre école ici. Yeah, specialized field of study in high school or university. Donc, qu'est-ce que vous avez, quelle est votre spécialité? Quand vous avez eu le bac, qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous étudiez maintenant? Oh my goodness. Qu'est-ce que vous étudiez maintenant? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Donc, voilà. Donc, si vous faites IT, ou bien vous faites architecture, IT, computer science, things like that, ou bien vous étudiez biology, tout ce que vous étudiez à l'école maintenant, biology, vous ajoutez ça là. La partie la plus importante ici, c'est ici academic record. Voilà. Donc depuis votre école primaire jusqu'à maintenant, on veut savoir toutes les années. Oh, what's wrong? On veut savoir tout ce que vous avez fait. Donc vous mettez le nom de votre école ici. Par exemple, moi j'ai étudié au village. Donc on peut appeler ça EPP. Au village, au calme. Voilà. On ne brille pas au village au calme. Voilà. Et mon village, c'est à Dabo. Et ACT, c'est à Dabo. Donc ici, ça peut être différent. Si vous êtes un état et la ville peut être différente. Donc depuis quelle année vous avez commencé à étudier? J'ai commencé à étudier depuis 1991, en octobre. Et là, c'était pour le primaire seulement. Et en 97, 6 ans après, pardon, environ juillet, j'ai fini d'étudier. Donc ça me fait au total 6 ans dans mon primaire. Et si vous avez repris des classes, si vous avez fait plusieurs écoles, c'est dans cette case remarque là qu'il faut ajouter ça. Il faut faire pareil pour les autres. Donc ici, Lower Secondary Education. Ça c'est ce qu'on appelle en français le collège. Donc il faut mettre le nom de votre collège, la ville, quand vous avez commencé le collège et la durée. Quand vous avez fini, la durée aussi. Et puis ici c'est Upper Secondary, Senior High School. Donc ça c'est le lycée, avant votre baccalauréat. Vous mettez le nom de votre école, même chose ici, quand vous avez commencé, quand vous avez fini, la durée. Et pour ceux qui ont commencé après le bac, juste en première ou deuxième année de licence, de DUT, de BTS, il faut ajouter ici. Et le plus important ici, c'est le total. Donc moi, je suis arrivé sur le diplôme d'ingénieur. Donc moi, j'ai étudié dans ma vie 18 ans avant de chercher à travailler, à venir au Japon et tout. Donc, bon, ça m'a fait un total de 18 ans. Donc, c'est là qui est le plus important. Après ça, have you ever been awarded the Japanese government? Donc, est-ce que vous avez déjà eu la bourse d'études du gouvernement japonais? C'est votre première fois. Si c'est votre première fois, donc vous n'avez jamais eu. Voilà. Il faut ajouter. Mettre non. Voilà. En japonais, on dit IE. Et puis, le prochain, are you receiving a scholarship? Ok, donc ici, on veut savoir si vous recevez déjà une bourse ou bien dans un futur très proche, vous allez recevoir une autre bourse à part celle du Japon. Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non.
Voilà, si c'est oui, il faut mettre le nom de celui, la bourse, l'organisation qui vous donne la bourse, le nom de la bourse. La partie la plus importante de ce document, c'est ici. Preferred field of study and subject in Japan. Donc, quand vous allez venir au Japon, qu'est-ce que vous voulez étudier? Et ce document-là, pour remplir cette partie-là, il va falloir que vous téléchargez un autre document qui s'appelle Major and Related Subject. Donc, on télécharge ce document. Partez encore sur le site là-bas de l'ambassade et c'est ici, liste des filières d'études. Celui-là, liste des filières d'études. Voilà, donc vous cliquez ici dans la liste des filières d'études, ça va télécharger un document comme ça, que j'ai déjà téléchargé. Voilà, attendez. Voilà. Ok. Voilà, liste de filières. On va zoomer encore pour vous aider. Voilà, la liste de filières. Donc, il y a le code qui est là qui est très important. Code A, B, C, D. Donc, il y a jusqu'à G. Et dans chaque code, il y a au moins 5, il y a différents types de filières. Donc, il faut faire très attention quand vous remplissez on va dire la fiche qui est ici, en bas ici. Donc, vous choisissez le code et vous choisissez la filière que vous voulez faire. Donc, quand vous choisissez le subject, name of subject, il faut vous assurer que vous choisissez deux parce que vous avez deux options ici, first choice, second choice. Il faut que ces deux choices-là appartiennent au même code. Il ne faudrait pas prendre deux options qui sont dans un code différent. Donc, celui qui veut venir faire, par exemple, on va laisser un peu les technologies, on va faire business si vous voulez. Donc, le code, c'est des business ici, c'est 10. Donc, vous venez, code, business ici, ok. Donc, mon code est 10 et je fais business. Et dans le business, mon premier choix pour le business, on ouvre cette fenêtre-là, ok. Je vais faire management, par exemple, de gestion et consort. Donc, mon premier choix, ce sera le management. Donc, il faut mettre le numéro du choix. Dans la catégorie business, management, c'est le numéro 1. Donc, je viens catégorie choice number 1 et j'écris management. Management. Voilà. Et l'option numéro 2, je suis intéressé par voyager, travel. Donc, l'option numéro 2, ça sera ici ce qui correspond au numéro 5. Donc, mon second choix, c'est le numéro 5. What the heck? Et puis, c'est to travel. Ah, ça peine. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut remplir. Maintenant que vous avez choisi management et travel, vous devez venir maintenant expliquer les raisons. Why? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir étudier le management? Donc là, c'est généralement par rapport à votre background. Donc, je vais commencer à étudier le management à Abidjan et j'aime ça et je me sens à l'aise, blablabla, blablabla. Vous expliquez pourquoi vous choisissez travel. Je pense que ça va apporter un plus au secteur. Si j'étudie le travel, je vais apporter beaucoup de choses et je comprends beaucoup de trucs à la gestion des voyages et consorts. Voilà, c'est là qu'il faut séduire le peuple de Dieu. C'est là qu'il faut plaire au peuple de Dieu. So, what kind of impression do you have of Japan? Là, il faut vraiment séduire le peuple de Dieu, quoi. Il faut écrire. Vous pensez quoi du Japon? Quelle impression quel impact ça va avoir sur vos futurs? Qu'est-ce que le Japon fait maintenant qui vous intéresse? Blablabla, blablabla. Il faut séduire le peuple de Dieu ici. So, what is your career plan after studying Japan? Okay. Après vous avoir étudié au Japon, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis, language ability. Très important ici. Donc, il faut donner une note entre 0 et 3 à votre, à votre niveau de japonais et d'anglais. Donc, ne soyez pas gênés de mettre 0 si c'est 0. Nous, on n'a pas beaucoup de centres de formation, mais l'apprentissage de la langue japonaise, donc c'est 0 au départ. Il n'y a pas de gêne à ça. En anglais, c'est là maintenant que chacun va vouloir se débrouiller. En anglais, peut-être le reading, c'est bon. Donc, je peux mettre 2. En writing, c'est fair. Speaking, je n'arrive pas à parler, c'est 0. Listening, peut-être que je suis fort. Voilà, 3. Après ça, others. Voilà, il faut ajouter votre langue préférée. Voilà, français, c'est votre langue préférée. Vous ne faites pas d'effort en français, donc il n'y a pas de souci. Donc, mettez 3 partout. Voilà, pas de souci, il n'y a pas d'effort à faire ici, vous êtes fort en français. Voilà. Voilà, c'est fait comme ça. Ici, on met Japanese language background, if any. Donc, si vous avez étudié un peu le japonais avant, si vous connaissez un peu le japonais,
où est-ce que vous avez appris le japonais là et l'adresse de votre japonais et la période. Donc la bourse c'est un concours international, donc même si vous ne pouvez pas, il y a des personnes qui ont étudié le japonais dans d'autres pays, donc la fiche c'est pour tout le monde, c'est une seule fiche que tout le monde va remplir. Donc voilà pourquoi il y a des questions qui ont l'air d'être bizarres pour vous, il y a d'autres personnes qui ont étudié. Visit or stay in Japan. Il y a des personnes qui ont déjà visité le Japon juste pour s'amuser, juste par voyage, juste par tourisme, qui ont les moyens. Donc cette partie aussi a les concerne. Si vous avez déjà visité le Japon sans la bourse, sans des études, il faut remplir cette partie-là. Quand le purpose, traveling, holidays, business, il faut remplir. Ça c'est pour les trucs de visa, quoi, si vous voulez. Person to be notified in applicant home country. Donc s'il y a un problème qui s'il y a un problème qui arrive, il faut mettre le nom d'un parent, quelqu'un à contacter. Donc moi je mets le nom de mon papa, Azango, c'est son surnom d'ailleurs. Voilà, my father. Occupation, il a occupé, très occupé même. Et puis current address, là, son adresse là-bas. Voilà. Son numéro de téléphone pareil. Voilà. Son email. Voilà. Son email c'est le d'Azango. Voilà. Vous pouvez le contacter s'il existe. Voilà. C'est fait comme ça. Et voilà. Ici, il faut mettre la signature. Donc, il faut finir de remplir bien. Signer avec le stylo, signer après avoir imprimé. Et puis ici, je conseille que vous remplissez la date d'application peut-être 1 ou 2 jours avant de partir à l'ambassade, quand vous êtes sûr, ou bien même devant eux à l'ambassade là-bas. Donc voilà un peu rapidement pour les candidats du niveau bas comment remplir ce formulaire-là. N'oubliez pas de toujours partir à l'ambassade pour avoir plus d'informations officielles sur le site internet. Et puis, s'il y a des questions, on pourra vous aider. Il faut mettre ça en commentaire. Ok, bye bye. Il faut partager aussi, c'est important.